Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, ça se lit sur mon visage, surtout après les défaites du Real. C'est rafraîchissant. Ils n'ont même pas encore terminé de célébrer notre défaite face à Girona, que là ils perdent à l'extérieur contre Osasuna. Là ils n'ont que 2 points d'avance. Donc une seule victoire et hop, on est devant d'1 point comme avant. Donc on joue demain l'éventé, c'est juste exceptionnel, c'est rafraîchissant je vous dis. Et moi personnellement les gars, je vous l'ai dit, j'ai des années d'expérience en la matière. Je sais reconnaître des joueurs qui ont jeûné. Les supporters du Real, il faut pas en vouloir à vos joueurs. Le match là c'était trop tôt pour eux, c'était trop tôt. Ils ont jeûné en carême ou bien en ramadan, qu'importe, regardez-les. Zéro énergie. Ils pouvaient... En fait, le match de Mbappé est à apprendre dans toutes les écoles de menuiserie. Toutes les écoles de menuiserie. Parce que Mbappé, il avait un problème de ligne droite. C'est-à-dire, on lui dit, regarde, c'est là-bas où le 9, il doit être. Lui, il fait des zacs. Tu sais même pas ce qu'il faisait, au fait. C'était juste incroyable. Il y a une photo qui me fume. Je pense que c'est soit Arda Güler ou bien Kamavinga, je sais pas qui avait la balle. Il cherchait une solution. Tu avais 3-4 joueurs de Osasuna comme ça. Et de l'autre côté, un seul joueur de Osasuna, il n'y avait même pas beaucoup d'escaliers. Et tu vois Mbappé qui est sur le côté, carrément Vini qui est à côté de lui. Ça, c'était la capture d'écran. Juste après, tu as Mbappé qui se rend compte que là, son positionnement n'est pas bon et qui fait un appel à l'intérieur. C'était juste une dinguerie ce match-là, en fait. Du début jusqu'à la fin, le Real n'a mérité à aucun moment du match. Et là, je vous le dis, les gars, je prends en témoin ceux qui ont regardé le match. À aucun moment du match, le Real n'a mérité le match nul. Aucun moment. Même s'ils avaient pu obtenir 1 point de ce déplacement-là, ils n'avaient pas mérité... J'ai touché le micro. J'espère que ça ne s'est pas coupé. Je disais, même s'ils avaient obtenu 1 seul point de ce déplacement-là, les gars, ils ne l'auraient pas mérité. C'est juste une dinguerie. Et encore une fois, bon, c'est dommage. Pourquoi? Parce que leur dernier match face à Sociedad, c'était 4-1 si je ne me trompe pas, avec le doublé de Vini sur penalty, mais surtout le match incroyable de Gonzalo Garcia. Je disais, mais le Real se retrouve, au fait. Se retrouve. Et j'ai charrié un peu même en disant la dernière fois que le Real était aussi bien, je me rappelle, c'était avant le retour de Bellingham de son opération. Mais j'étais loin d'imaginer que c'est Mbappé qui allait être l'éternel problème à son retour, parce que ce match-là, il n'avait pas joué. Regardez Mbappé aujourd'hui. Regardez Mbappé aujourd'hui. Son match est cataclysmique. Cataclysmique dans son positionnement, dans ses décrochages, dans ses déplacements, dans tout. Le match de Mbappé, rien compris. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Asensio aujourd'hui en défense. Asensio, comment Garcia, le joueur de Osasuna, l'a lavé sur le deuxième but. Ce but-là était épique. Épique. Et Carvajal. Les amis. Le vieux, il doit prendre sa retraite. C'est fini. C'est fini. Le Carvajal d'il y a 3 ans, 4 ans, qui s'attendait toujours à un Valverde qui rattrape ses erreurs, c'est le même Carvajal qu'il y a encore en 2026. Et en 2026, les gars, c'est insupportable parce qu'il y a des choses en plus que Carvajal ne peut plus faire. Il ne peut plus les faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le boy Munoz, là, je pense qu'il s'appelle Victor Munoz, parce qu'il avait joué face au Barça. Je me rappelle, la saison dernière, le match retour qu'on joue en Classico, c'est lui, au fait, qui rate la balle du 5-5. Et depuis, il est passé à Osasuna. Et les gars, je vous dis, aujourd'hui, on aurait dit au fait qu'il avait une revanche à prendre aujourd'hui, Victor Munoz. Il a fracassé Carvajal, les Valverde là, tout le côté gauche, même à l'intérieur quand il est venu, les Alaba là, il les a tous mangés, tous. Budimir, l'homme du match, pourquoi pas pour la Liga. Mais pour moi, l'homme du match aujourd'hui, c'était le joueur qui a créé le déséquilibre, le joueur de rupture. Et aujourd'hui, c'était Victor Munoz. Le boy, il était exceptionnel. Il avait le numéro 21. Je lui en ai un peu voulu quand même parce qu'en première mi-temps, il avait une occasion en or de mettre le deuxième but. Il devait le mettre ou bien faire une petite passe décisive, mais surtout la passe, je pense, parce que quand il a frappé, la frappe était bloquée, mais il aurait pu faire une passe décisive. Je pense qu'il y avait Budimir qui demandait sur son pied gauche. Mais le boy, il a été étincelant en première comme en deuxième mi-temps. Et je vous dis, les gars, Arbeloa, il a des soucis à se faire. Parce que j'ai envie de penser, au-delà des trolls, j'ai envie de penser que c'est peut-être un petit coup de fatigue, au fait. Peut-être que c'est l'enchaînement des matchs qui le fait. Mais après, je me rends compte qu'il n'y a même pas longtemps,
je disais, voilà, en fait, Arbeloa, il fait tout pour faire plaisir aux joueurs. Récemment, il leur donne des 2 jours de vacances ici, 2 jours de repos là-bas. Donc, c'est des joueurs qui se reposent de temps en temps. Mbappé aussi, j'avais dit la dernière fois, quand je débriefais le match en Ligue des Champions face à Benfica, les 1-0, je disais, bon, retour de blessure parce qu'il n'avait pas joué le match face à la Real Sociedad. Bon, je me disais, tranquille, ça va l'excuser. Mais retour de blessure sur 2 matchs-là, comme ça, avec un Mbappé qui joue 90 minutes et qui montre aussi peu d'implication, genre, je me dis, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Et Vinicius, aujourd'hui, bon, il a essayé, mais Vinicius, au fait, c'est compliqué, ce genre de match-là, en fait. Vinicius, j'ai l'impression qu'il passe plus de temps à jouer pour l'arbitre que pour le Real. Je sais pas si vous me comprenez, en fait. Je sais pas si vous saisissez ce que j'ai envie de dire. Vinicius, moi, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il joue plus pour l'arbitre que pour le Real. Parce qu'à chaque contact, à chaque déplacement, à chaque dribble, Vinicius, il essaye de gagner son duel face au défenseur pour que l'arbitrage lui soit favorable à un certain moment. Et je ne sais pas pourquoi, en fait. C'est pour ça qu'il surjoue tout, en fait. Les fautes, les contacts, il surjoue tout. Tout, il les surjoue, en fait. Mais bon, après, il te met des buts. Aujourd'hui, il met aussi un but pas mal. Mais pas plus beau que le but face à Benfica, par contre. Ce but-là était exceptionnel. D'ailleurs, ce qui me fait encore bizarre, c'est depuis ce jour-là, c'est dommage parce qu'il s'est passé tellement de choses racistes ce jour-là que les gens ont même oublié le match. Et je vous dis, ce but qu'avait mis Vini, c'était juste incroyable l'enroulé là. Mais bref, Arbeloa, comme je le disais, a des soucis à se faire. Et après, bon, c'est pas juste les joueurs que j'ai cités, hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'était vraiment le collectif du Real, hein. Je veux pas oublier Camavinga au milieu. Je veux pas oublier Asensio. Bon, j'ai parlé même d'Asensio. Je veux pas oublier qui que ce soit, en fait. Même Valverde a eu sa dose à un moment donné, même si lui, il s'est un peu rattrapé. Je pense que de tout le reste, c'est celui qui, avec Vini, peut-être ont montré à un moment beaucoup plus d'envie. Mais après, il le sort en deuxième mi-temps à Arbeloa. Il sort Valverde juste après sa passe décisive pour l'égalisation de Vini. Et après, voilà, en fait, il y a Ceballos qui vient surtout en fin de match. Et Ceballos sur le but là de Raúl Garcia, je pense, s'appelle Raúl, le joueur de Sassuolo. Les gars, moi, je sais pas, en fait. Que Ceballos, t'avais l'impression, en fait, qu'il avait débuté le match sur l'action là, en fait. Il était derrière là, sur l'action en train. Et c'est lui qui fait la mauvaise passe, hein, bizarrement. C'est lui qui fait la mauvaise passe. Mais après, il trotte derrière. Il trotte. Asensio sur l'action, il glisse, il revient derrière, il tacle, on le triple. En fait, je suis content. Très sérieusement, les gars, je suis content parce que c'était déjà un bon match. Maintenant, bon, avec le Ramadan, je me suis dit, ils ont gêné. L'horaire là, ça les arrange pas un peu. Donc, c'est compréhensible. Et oui, j'essaie même pas de compter qui est musulman, qui est catholique au Real. Ils ont gêné. J'ai regardé le match, ils ont gêné. Et puis, c'est tout. Qu'importe leur religion, ils ont gêné. Ouais, donc j'ai pas besoin de leur donner des excuses pour prouver leur nullité au Real. Hein. Il y a des moments où ils sont nuls juste à leur façon, personne ne peut rien y faire. Et aujourd'hui, je pense que tous les supporters du Real qui ont regardé le match sont d'accord avec moi. Ils étaient nuls sans faire d'efforts. Incroyable. Maintenant, bon, à d'autres moments, ça aurait suffi. Il y a d'autres matchs du Real que le Real a joué comme ça en Liga, je vous assure, et qu'ils ont gagné, ou bien où ils se sont échappés avec le point du nul. Maintenant, aujourd'hui, c'était pas suffisant, malheureusement, et l'arbitrage, voilà, en fait, a été un peu plus neutre aujourd'hui. Quand je veux dire neutre, c'est, il y a des choses bizarres qui se sont passées, mais à un moment donné, l'arbitre n'a pas voulu siffler pour tout et rien. Donc, des deux côtés, moi, par exemple, il y avait une faute sur Vini, 2 fautes sur Vini où je comprenais pas pourquoi il sifflait pas, mais en même temps, de l'autre côté, il faisait pareil. Du coup, pour moi, ça, c'était pas penché d'un côté, parce que c'est les actions 50-50 dont on parle. À chaque fois qu'il y a ballottage, tu penches d'un seul côté, ça, en fait, c'est toujours louche. Mais quand tu es très logique vis-à-vis de tes décisions, comme l'arbitre l'a fait aujourd'hui, on comprend. Et encore parlant d'arbitrage, vous voyez au fait sur le péno, Boudimir, il sent au fait que Courtois, il le piétine. Hop, il tombe. Mais systématiquement, quand l'arbitre il pense qu'il simule, il lui sort le carton jaune. Et il y a eu combien de plongeons des joueurs du Real depuis le début de la saison? Il n'y a aucun arbitre qui a systématiquement sorti le carton jaune. Aucun. Si un arbitre l'avait fait, ils allaient arrêter depuis. Regardez. Bref, moi, j'ai besoin des supporters du Real, les gars. Dites-moi, pour vous, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Nous, les neutres aussi, ou bien bon? Moi, je suis pas neutre. Je suis pas pour le Real. Mais ceux qui sont neutres, et mes amis catalans aussi, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Pour vous, qu'est-ce qui justifie tout ça? Après, j'attends vos avis, les gars. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Il y a City et Newcastle qui est en cours là, donc on va aller regarder ça. Prenez tous bien soin de vous, les gars. Ciao, ciao.